Très bien. Non, je voulais vous remercier tout simplement tous d'être là. Remercier bien entendu l'hôtel Campmerle qui nous accueille et avec un plaisir tout particulier puisque il y a un grand nombre d'années déjà, on avait travaillé, et j'avais travaillé en tant qu'élu à la ville de Vence sur le permis de construire de l'extension de cet hôtel et je crois qu'on peut considérer aujourd'hui que le Campmerle a vraiment fait un travail extraordinaire à la fois de rénovation, d'extension et je pense que chaque fois qu'il se passe une manifestation culturelle ici, c'est l'occasion pour les Vensois qui ne connaissent pas cet endroit magique de venir le rencontrer. C'est un des jardins magiques de Vence, il y en a plusieurs. Et en tout cas, merci beaucoup de l'ouvrir et de nous accueillir, comme le disait Régis Lebigre, parce que je crois que c'est une grande chance pour nous de pouvoir venir régulièrement dans ce site merveilleux. Voilà pour le lieu. Pour la musique, Théo, pour en tout cas ce festival dont on a dit beaucoup de choses déjà depuis de nombreuses années. Nous étions présents à tes côtés il y a 15 ans quand on l'a lancé. Ce festival exceptionnel qui nous est envié effectivement par tous, par les plus grands, qui a fait connaître Vence dans une autre dimension, qui fait connaître aussi le pays vensois tout entier, et qui vient finalement également s'appuyer sur des festivals peut-être encore un peu moins connus, comme le festival de jazz qui a lieu à la Gaud tous les ans, pour la 13e ou 14e année, cette année, avec notamment So What, mais aussi le festival d'accordéon, le très beau festival d'accordéon, les Étoiles de Nacre, qui ont lieu à Saint-Janet. Alors je me permets de faire cette petite incursion dans le festival des Nuits du Sud, parce que ce soit Saint-Janet ou la Gaud ou Vence, ces trois communes sont dans mon canton, et en tout cas dans le pays vensois. Et je veux quand même, une fois de plus, renouveler mes félicitations aux organisateurs, aux maires, bien sûr, aux organisateurs, aux bénévoles, à tous les gens qui, permettez-moi l'expression, se défoncent chaque année pour que ces festivals puissent avoir lieu avec une qualité de musique, une qualité culturelle tout à fait exceptionnelle au regard du peu de moyens, à la fois en infrastructure et aussi, disons-le, en moyens financiers qui sont mis à disposition pour réaliser ces festivals. Donc je pense qu'il y a là une vraie prouesse et en tout cas la preuve que les gens qui organisent ces festivals, en premier desquels évidemment Théo Saavedra et son équipe, eh bien, les gens qui organisent ces festivals y mettent tout leur cœur, toute leur volonté, toute leur énergie, tout au long de l'année, car même un petit festival d'accordéon de quelques jours sur Saint-Janet demande aussi que toute l'année on fasse en sorte de trouver les plus grands du monde de l'accordéon pour venir jouer. Eh bien, je crois que cette volonté qu'ont les habitants du moyen pays de faire un effort pour que vive le moyen pays et la culture, et un niveau de culture exceptionnel dans ce moyen pays, cette volonté mérite en tout cas d'être saluée. Je suis heureuse que l'on ait pu, au niveau du Conseil général, au niveau de la mairie, au niveau de la région aussi, bien entendu, puisque vous le savez, la culture, c'est la compétence de la région. Eh bien, je suis heureux qu'on ait pu, y compris cette année, y compris avec les difficultés financières qui sont celles des collectivités, de pouvoir, que l'on ait pu éventuellement continuer avec la même énergie et au même niveau d'intervention financière. En tout cas, Théo, bravo. On attend avec impatience que démarre ces nuits.